Merci. On donne une main à ceux qui travaillent en arrière, puis à ceux qui travaillent là. Amen. Tout un défi. L'équipe aussi qui travaille continuellement ici pour nous emmener dans la présence de Dieu. On est-tu bien dans la présence de Dieu? Quand on loue le Seigneur, puis on s'approche du Seigneur, puis on ressent l'amour de Christ qui veut se manifester dans nos cœurs. C'est bon. Quand Gabriel m'a parlé de ça, d'emporter la parole, je sais pas comment ça fait, peut-être 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Et juste dans la semaine avant, je lisais un texte des Écritures, puis il y a un verset qui m'a rebondi. Puis c'est un verset qu'on connaît tous par cœur. Puis c'est comme il m'a rebondi dans la face. Pouf! Puis je me suis dit, si Gabriel me demande pour prêcher, je pense que je vais prêcher là-dessus. Et ce matin, finalement, j'ai travaillé là-dessus. Puis c'est un texte qu'on connaît tellement, vous allez dire, on a tout entendu là-dessus. Mais c'est comme c'est venu dans mon cœur de partager encore sur ce texte-là. Et on va prier ensemble. Père, je veux te remercier pour ta présence ce matin merveilleuse. Merci pour Gaétan qui dirigeait pour l'équipe, Seigneur, qui était là. On est tellement bénis, Seigneur, de pouvoir recevoir à travers ce temps de louange et d'adoration, de tourner nos cœurs vers toi, de recevoir de ta part, Seigneur, d'être consolé, d'être restauré, de nous faire du bien, Seigneur, pour te remercier pour tout ce qui est fait, ce qui est accompli dans l'Église. Merci pour Gabriel, Seigneur, on te demande de le bénir dans cette semaine de relâche avec ceux qui sont proches, qui lui rendent visite. Bénis-le, Seigneur, merci pour sa présence, merci pour son épouse, ses enfants, Seigneur, merci pour leur service. Et bénis, Seigneur, bénis-les cette semaine d'une façon spéciale, Seigneur. Accompagne-les, et Seigneur, qu'ils soient ravigotés ou restaurés ou raffermis toujours en toi, Seigneur. Tu les gardes tellement bien, Seigneur. Et surtout ce matin, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. On veut te remercier pour ta parole. Aide-moi à l'emporter avec simplicité, Seigneur, pour que ça puisse nous inciter à t'aimer toujours plus, à s'approcher toujours plus de toi et à recevoir toujours plus. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Pour ceux qui ont des Bibles, on va tourner dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Merci, Père. Pour se placer dans le contexte avant de le lire, c'est que Jésus a annoncé aux apôtres sa mort, sa résurrection, la trahison de Judas. Le nom n'était pas nommé, mais il savait qu'il y avait quelqu'un. Le reniement de Pierre. Il avait annoncé toutes ces choses-là. Et les disciples étaient avec lui. Puis, probablement que les disciples étaient troublés. Ils étaient surpris par tout ce qu'il annonçait. Et dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6, c'est à la suite de toutes ces choses-là, de ces annonces-là. Et il va dire ici, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, ça va être ce petit texte-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie qui est venu dans mon cœur, vraiment. Quelque chose que j'avais vraiment vu souvent, puis lu souvent, puis savoir, mais comme quelque chose qui est venu vivant là-dedans, à travers cela. Ils sont troublés, hein, puis Jésus les rassure. Les rassure que il y a des demeures, il y a chacun une demeure qui est préparée pour nous, puis eux autres, il y avait une demeure de préparer pour eux autres. On se sert souvent de ces versets-là pour les funérailles, pour faire réaliser que la personne est partie, puis Dieu avait une belle demeure pour elle. Chacun de nous, on va partir à un moment donné, ça peut être bien plus loin, puis on a une demeure de préparer pour nous. Puis il voulait les rassurer à travers ça. Et ça avait probablement un effet à eux autres, mais tout à coup, Jésus va plus loin. Il dit, vous savez où je vais, puis vous en savez le chemin. Là, Thomas, il dit, on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas le chemin où tu vas y aller. Comment peux-tu dire ça? Et puis là, Jésus va éclairer, il va lui mettre vraiment cette parole-là qui va dire, je suis le chemin. Je suis la vérité, puis je suis la vie.
Et cette parole a dû les bouleverser, puis en même temps, peut-être, hein, on comprend en partie. Hein, souvent, il était avec les disciples étaient avec lui, puis ils comprenaient des choses, mais ils comprenaient un petit peu, ils comprenaient pas beaucoup. Mais Jésus spécifie, je suis le chemin. Et c'est ces trois choses-là que je savais depuis longtemps qui m'ont frappé. Je suis le chemin. C'est intéressant qu'il ne dit pas, je suis un chemin. On aurait pu dire, je suis un chemin, mais je suis le seul chemin. Et moi, je pense, pour nous autres croyants, c'est rassurant. Parce qu'on peut essayer de chercher partout à un moment donné, puis bon, on l'a, le chemin. On l'a découvert, le chemin. Jésus, c'est le chemin. C'est la révélation des Écritures. Jésus, c'est le chemin, la vérité. Puis il dit, nul ne va au Père que par lui. Et donc, le chemin pour pouvoir aller au Père, c'est Jésus. C'est Jésus, ce chemin-là. Jésus a parlé à un moment donné dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14, il va parler du chemin spacieux qui mène à la perdition, puis il va parler d'un chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Puis on voit cet aspect-là il avait emmené cette réalité de quelque chose qui est serré, qui est simple, mais en même temps qu'un chemin, tu suis ce chemin-là, puis tu ne te tromperas pas. Quand tu regardes la définition du mot chemin, c'est une voie pour aller d'un endroit à un autre. Une direction à suivre pour aller à quelque part que tu as décidé d'aller. Tu sais que ce chemin-là conduit à cette direction. Parfois, tu vas avoir des chemins que tu vas prendre, tout à coup, il va y avoir plusieurs embranchements, des coups secs. Là, tu dis, c'est où que je m'en vais, là? C'est quel qui est le bon chemin? Puis là, tu vas essayer de trouver le bon chemin. Mais là, on a un chemin qui est tracé par Jésus lui-même, qui dit, je suis le bon chemin. On n'a pas à avoir crainte de suivre Jésus, de marcher avec lui. Et je pensais aux chemins qui peuvent nous faire fourcher, comme ces chemins qui vont avoir plusieurs embouchures. Puis dans ce monde, il y a plein de chemins de direction différents. Puis j'appellerais ça les religions, à travers le monde entier. Toutes les religions qui sont là. Il dit des bonnes choses, il y a des mauvaises, mais il y a des bonnes choses. Dans chaque religion, il y a des bonnes choses. Mais il y a quelque chose qui n'est pas déclaré dans ces choses-là, qu'il y a un seul chemin, qui est le chemin qui mène à la vie. Et l'histoire du publicain et du pharisien nous donne une explication. Jésus il dit, cet aspect-là, il y a des personnes qui veulent se persuader qu'ils sont justes. Puis là, il leur donne cette parole-là pour faire réfléchir sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et vous savez, toutes les religions sont basées souvent sur les accomplissements. Tu vas faire telle ou telle chose, là, tu vas atteindre Dieu. Tu vas faire telle ou telle chose, puis là, tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas mériter des choses pour recevoir de la part de Dieu. Et tout à coup, Jésus dit, non, le chemin, c'est moi le chemin. C'est moi qui est à suivre. Et dans la parabole du publicain puis du pharisien, on voit un aspect, puis Jésus commence, pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Je vais le citer, ici j'ai pris les versets. Puis ça nous est dit qu'il y a deux hommes qui montent au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Puis le pharisien, lui, il demeure debout, puis il prie en dedans de lui-même, et la manière qu'il prie est citée par Jésus, puis il dit, je te remercie, puis je rends grâce que je suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce aux Dieu parce que je suis pas comme les autres, moi, là. C'est pas pire, hein? Il rend grâce à Dieu, mais la raison n'est pas tout à fait bonne. Puis là, il dit, je suis pas ravisseur, je suis pas injuste, je suis pas adultère, je suis pas comme ce publicain qui est là. Moi, je suis pas comme lui. Hey, moi, je fais des choses. Je paye ma dîme. Puis moi, je suis plus jeune, moi. Je jeûne 2 fois par semaine, je jeûne. Puis là, il se présente devant Dieu avec sa religion, ses œuvres, ses accomplissements. Puis là, Jésus va donner l'autre exemple qui est du publicain, puis que lui, il se tient à distance, puis il se présente devant Dieu avec rien. Absolument rien. Il se frappe même la poitrine parce qu'il sait qu'il a commis des erreurs, commis des fautes, commis des manquements, puis il se sent culpabilisé, puis il demande la grâce de Dieu. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus nous dit que tout à coup, il prend le chemin du besoin. Il prend le chemin de sa dépendance envers Dieu. Il prend le chemin de la grâce envers Dieu. Puis tout à coup, il est exaucé. Il dit, lui, il s'en va justifier parce qu'il ne présente pas des choses à Dieu pour se justifier, mais il veut venir à Dieu pour recevoir la justification. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de recevoir. Il réalise qu'il y a un chemin qu'il a besoin d'avoir pour pouvoir atteindre Dieu.
Et c'est souvent un des aspects, comme je disais tantôt, qu'on peut recevoir dans les religions, des enseignements, des vérités-là. Puis c'est là. Gaétan, il a cité le verset que je vais emporter, puis on connaît par cœur aussi. Ce matin, c'est pas des grandes révélations, mais je veux juste qu'on garde cette pensée profonde en nous autres que Jésus est le chemin. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la... ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Afin que personne... afin que personne ne se glorifier de ses œuvres. C'est bon, pareil, c'est un bon verset. Ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Fait que ici, on voit le chemin, un chemin qui nous est proposé, que c'est pas nous qui le méritons. C'est pas nous qui pouvons l'atteindre, ce chemin-là. C'est pas par nos œuvres. C'est juste par la confiance, par la foi qu'on va placer dans l'œuvre de la croix. Et ce matin, je vais faire plusieurs pensées de chemin que Jésus nous a glissé. Puis je veux parler du premier chemin de la croix. Il faut absolument aller au chemin de la croix. Jésus y est allé. Il est allé pour nous autres. Puis nous autres, il faut y aller. Il faut aller au chemin de la croix. On n'a pas le choix. C'est là, le don de Dieu. Un cadeau de Dieu. Ce que Jésus a compris, c'est un cadeau. On n'a pas mérité rien. À un moment donné, il est venu quitter la gloire céleste, il est venu sur la terre, il a souffert, il a enduré tout ce qu'il a enduré, puis il est mort sur la croix pour nous racheter. On a besoin d'aller à ce chemin de la croix. On a l'exemple du larron sur la croix, puis c'est l'exemple le plus simple, on connaît tous, mais cet exemple-là où ce que lui se présente, puis il dit, on mérite ce qu'on a subi, nous autres. Toi, tu ne mérites pas. Puis l'autre l'injuriait. La Bible nous dit qu'il l'injuriait, puis il disait, tu es le Fils de Dieu, hey, descends de la croix, puis aide-nous à descendre, qu'on s'en aille nous autres aussi. Tout à coup, lui, confesse qu'il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de la faveur de Dieu, il a besoin, souviens-toi de moi, mais tu sois dans ton règne. Le Jésus est là aujourd'hui même, parce qu'il t'a fait passer par le chemin de la croix. Chacun de nous, on a passé par le chemin de la croix. On a réalisé qu'on avait besoin de Jésus. Puis c'est le chemin, le seul chemin qui nous mène au Père. Le chemin de la croix. Il faut garder ça fort dans notre cœur, vivant dans notre cœur. On le sait tous. Lorsqu'on s'arrête continuellement à lui dire, Seigneur, tu as donné vraiment ta vie pour moi. Tu es mort à 100% pour moi. Tu as tout souffert parce que tu m'aimais. Puis moi, je marche dans ce chemin-là, puis je veux le garder vivant dans mon cœur. Le chemin de la croix. Parce que ça t'a coûté cher. La croix. Le don de Dieu. On reçoit par la justification, la libération et la malédiction de la loi a été payée par Jésus. Merci Seigneur. Les œuvres ne sont pas l'essence pour se rendre au Père, mais c'est la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je l'appellerai aussi le chemin du pardon. Le chemin du pardon parce qu'on reçoit le pardon. Hey, moi je suis venu au Seigneur à 26 ans. On va vous dire qu'il y en avait du bagarre en arrière. C'était pas trop beau. Je suis content que Jésus m'a pardonné. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement laides que des fois, il y est pensé, puis je veux les chasser tout de suite parce qu'ils ont été pardonnés. Ils sont en arrière, dans la mer de l'oubli. Mais c'est le chemin du pardon. On reçoit le pardon de toutes nos fautes. Puis chaque situation dans notre vie, ce qu'on va pécher encore va manquer. Ça nous arrive quand on va manquer. Ça m'arrive là, de manquer. Puis tout à coup, on peut aller au Père et dire, j'ai mal agi là, j'aurais pas dû parler de même ou agir de même. Je te demande pardon, Père. Puis on rentre dans le domaine du pardon, le chemin du pardon. Puis on doit le vivre, ce chemin de pardon-là. Jésus nous a donné ce chemin-là à la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le chemin de Jésus, c'est un chemin de pardon. Puis il nous enseigne cette pensée-là. Pierre va demander, comment de fois je vais pardonner à mon frère s'il fait quelque chose de pas correct? Ça reste 7. Là, tout à coup, Jésus, 7 fois 70. Ça fait comment? C'était 490 fois. C'est le chemin du pardon. Jésus nous a tracé le chemin du pardon. Puis on doit vivre dans ce chemin de pardon-là. Combien c'est difficile des fois. On va manquer notre coup. Hein? Vous savez, comme je disais tantôt. Mais on a besoin de vivre dans ce chemin de pardon-là. Parce que c'est la base. Hein? Les gens ont rentré, ils ont enseigné cette pensée-là. Et même de pardonner à ceux qui vont nous faire du mal. Ceux qui vont être méchants envers nous. De vivre dans ce chemin du pardon. C'est le chemin de l'amour au lieu de la haine. Ça, on aime ça entendre parler d'amour. Hein? Êtes-vous amoureux, vous autres? Oui, amoureux de Jésus, ça c'est sûr. Êtes-vous amoureux de votre épouse, ceux qui sont mariés?
Oh, moi, je suis amoureux de mon épouse. Wow! C'est le fun! Plus que jamais, c'est le chemin de l'amour. Et Jésus nous a montré le chemin de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Le chemin de l'amour. Aimer. Il nous a aimés. Il nous aime. Savez-vous, vous êtes aimés ce matin, qu'on est aimé. Chacun de nous. Pensez pas, vous faites une erreur, vous avez manqué quelque part, puis tout à coup, vous êtes loin de Dieu. C'est des sentiments, parce que Dieu est toujours proche. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a juste à dire, Seigneur, j'ai mal agi, je te demande pardon, le chemin du pardon, puis tout à coup, l'amour de Dieu, elle revient dans nos cœurs, elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit là, mais parfois, on se sent troublé à cause de ce qu'on a fait. Mais revenons au chemin de l'amour, réalisant qu'on est aimé au-dessus de toute chose. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsqu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison maintenant? Il nous aime. On est précieux. Jamais laisser la culpabilité. Au lieu du chemin de la haine, c'est là qu'il a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien. C'est un chemin différent. C'est pas le chemin. C'est ton hein? Œil pour œil, dent pour dent, avant, selon la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as fait quelque chose, tu peux le rendre. Maintenant, c'est plus ça. Aime. Aime. Aime tes ennemis. Aime tous ceux qui te font du tort. C'est pas facile, des fois. Des fois, hein, pouf. Puis des fois, c'est pas toujours ceux qui sont le plus loin. Hein. Des fois, ça va manquer avec ceux qui sont le plus proches, malheureusement. On va manquer d'amour, on va manquer de... On est tous humains, puis on va manquer encore. Mais il nous enseigne ce chemin de l'amour au lieu de la haine. Merci Seigneur, tu nous aides aussi. C'est le chemin de la grâce. C'est tout de la grâce que je vous ai parlé. Là, jusque-là. Tu n'as pas mérité rien, il meurt pour toi, c'est un cadeau. Il t'offre le pardon, tu n'as pas mérité le pardon, mais tu l'acceptes, tu as juste accepté. Il t'offre son amour, alors que hein, tu étais pécheur, il t'aimait pareil, puis il t'aime encore toujours, toujours plus, il aime autant. C'est le chemin de la grâce, la manifestation de sa bienveillance envers nous. Ouf! Je pensais au chemin de la grâce, puis je pensais au fils prodigue. On connaît toute l'histoire, mais celui qui dépense tout, puis il s'en va, puis il dépense tout, de toutes les richesses qu'il a reçues de son père, puis il s'en va, puis il fait des folies avec ça, puis il se met dans la misère par-dessus la tête. Des fois, on voit ça. Hein? Des fois, les gens ont connu Jésus, c'est loin, puis où est-ce qu'il est rendu? Ça se peut-tu? Connu la grâce, puis l'amour de Dieu, puis finalement, il a échappé tranquillement, s'est éloigné de ce chemin simple de Jésus, ce chemin simple du pardon, ce chemin simple de l'amour de Dieu. Et le fils prodigue a fait cet aspect-là, puis tout à coup, le père l'accueille. Les bras grands ouverts, viens-t'en, mon fils. Hein? Je t'ai voué venir, puis il va pas être beau à voir venir. Tout le temps, plein de magané au bout, mais le père. Puis là, lui, il veut se présenter comme le fils. Accepte-moi seulement comme ton serviteur, pas le fils, mais comme ton serviteur. Non, non, t'es mon fils. Puis là, c'est le chemin de la grâce. Il manifeste la grâce envers lui. Il l'accueille, les bras grands ouverts, serre contre lui, puis il remet les choses alors qu'il n'a pas mérité. Il remet, l'histoire nous compte la plus belle robe, un anneau, les souliers, puis il remet tout ça, puis il n'a rien mérité. Absolument rien mérité, il a tout gaspillé. Puis tout à coup, la grâce se manifeste pour lui. Le chemin de la grâce de Dieu. Le chemin de Jésus, c'est le chemin de la grâce. Puis il a manifesté cette grâce-là, continuellement, durant sa vie. Avec Zachée sur le il monte dans l'arbre, puis il s'en va chez eux. Alors tout le monde critique, puis il s'en va chez eux. Il manifeste la grâce. Comme adultère. Samaritaine. Le chemin de la grâce. Pensez-vous que ce chemin-là est fini? Il est commencé avec Jésus, puis il va continuer jusqu'à son retour. Le chemin de la grâce. Il veut manifester cette grâce-là. Et le fils, Gabriel l'a parlé dernièrement, puis le fils aîné, lui, pas capable de comprendre ça. Pourtant, il était dans la maison de la grâce. Il était dans cette maison-là. Le père n'était pas changé pour un fils avec un autre, puis il n'était pas capable. Lui, il était tombé dans le principe de la religion. Il fallait qu'il mérite les choses pour son père. Il fallait qu'il travaille pour penser que son père l'aimait s'il faisait ci, puis il faisait ça, puis il faisait ça. Il ne peut pas concevoir que son père pouvait aimer son fils s'il avait tout gaspillé. Ça vaut rien. Tu fais une fête pour lui. Il avait échappé. Il avait échappé, qu'il avait tout reçu, puis qu'il recevait toutes les choses, qu'il avait toutes les choses qui étaient à sa disposition, puis il ne les prenait pas. C'était tout là. Il ne faut jamais oublier la grâce qu'on a eue pour nous, puis de rester dans cette grâce-là infinie, puis de marcher dans cette grâce. Ce n'est pas une source de...
La grâce n'est pas une source pour pécher, c'est le contraire. Plus que tu vis dans la grâce de Dieu, plus que ton cœur est saisi par son amour, par sa faveur, par sa générosité envers toi, par ses richesses. Tu te lèves le matin et tu regardes juste la nature, puis tu en es merveilleux. Il fait élever ça pour tout le monde. Tout le monde a le même privilège d'être émerveillé par ce que Dieu a créé. Il attire. Hein? Je dirais que la première méthode que Dieu a d'attirer les hommes à lui, c'est ce qu'il a créé. On le voit dans Hébreux chapitre 11, il parle de la création. C'est par la foi qu'on croit que c'est un Dieu créateur qui était là. Puis les gens sont là en train de regarder ça, ils sont émerveillés de ça. Au début de l'été, on marchait, moi et mon épouse, tous les matins, assez souvent, tous les matins, assez souvent, on va prendre une marche ensemble, on trouve un genre de couvert qui va après du long du chemin, un couvert qui va après les roulottes, tu sais, petits panneaux blancs là, pour le côté de thermostat, les réchauds, le petit couvert qui forme là par l'extérieur, puis il était du long du chemin. Alors, on va ramasser ça, on ne le laissera pas là. Quelqu'un a perdu ça, puis on l'emmène chez nous dans notre cour, puis on le plaque, on a comme un petit, pour indiquer si on recule pour pas tomber dans le fossé. On a attaché ça après, pour que les gens qui passeraient pourraient voir que le panneau il est là. Ça fait 2 mois de ça, puis personne n'a passé rien de ça. Puis la semaine dernière, il y a quelqu'un qui vient frapper à notre porte le soir. Puis on rouvre la porte, c'est un jeune homme qui est là. Il dit, j'ai vu, il y avait un panneau. Je dis, j'ai arrêté hier, vous n'étiez pas ici. Puis là, j'arrête, puis il dit, je n'ai perdu un comme ça quand j'ai passé. Puis il dit, ça ressemble pas mal à la grosseur que j'avais, tout ça. Mais il dit, je voulais pas le prendre. Je voulais pas le prendre, puis le voler. Parce qu'il dit, je l'ai plus. Il dit, c'est à vous, autres, à cette heure. Voyons donc, prends-les, il n'y a rien là. Ils ont le mis là pour ça. Et là, je voyais le chemin de la grâce de Dieu pour cet homme-là. Il perd ça. Puis tout à coup, 2 mois après, il se ramasse chez nous. Puis qu'on commence à jaser avec lui. Puis il commence à nous dire qu'il y a des années qu'il a vu Jésus t'aime. Même on avait fait une petite pancarte, il y a peut-être, je ne m'en rappelais même plus de ça. Qu'on avait fait cette petite pancarte-là avec un cœur qu'on mettait en hiver. Puis lui, il avait vu ça, cette petite pancarte-là. Puis Jésus t'aime. Il a commencé à parler avec nous autres, religieux, c'est correct qu'il parle de ce qu'il croit, mais un aspect d'ouverture qui était là pour partager, pour donner de la littérature après, ouvert à entendre parler des choses de Dieu. Un cœur qui peut se tourner vers le Seigneur, un cœur qui peut recevoir, puis il recevait de la grâce de Dieu, même peut-être dans l'ampleur, c'est pas moi de le juger, comment il peut connaître ou pas connaître. Mais je voyais un cœur qui cherche, puis il veut découvrir. Puis je rends grâce à Dieu pour la grâce, la faveur de Dieu. Permet tout ça, il y a peut-être combien de monde peut passer, puis il faut que ce soit nous qui ramassons cette chose-là pour pouvoir y communiquer une espérance, puis quelque chose pour lui. C'est ça la grâce de Dieu. Il veut se révéler aux gens. C'est son désir de se révéler aux gens. C'est plus fort que lui. C'est la grâce de Dieu, c'est la base de notre Dieu. Ici, avec le Fils prodigue, manifeste sa grâce totalement, sans retenir les fautes. Il pardonne tout de suite parce qu'il voit son cœur, il voit son attitude. Fait que le chemin de Jésus, c'est un chemin de grâce. Il veut manifester cette grâce. C'est un chemin de compassion. On le voit ici, à travers cette histoire-là. Il est plein de compassion pour son Fils. Il aurait pu avoir de la rancune puis de l'amertume en lui, parce qu'il est parti avec la richesse. Il est parti avec son héritage qu'il a tout gaspillé. Il aurait pu être frustré. Pensons comme père un peu, là. Ton fils, tu lui donnes une partie de la richesse, puis il s'en va, puis il gaspille tout. Comment qu'on réagirait comme père ce matin? T'sais, il a gaspillé, puis là, il revient, puis tout le monde dit, « Ça l'avait bien dit! Regarde, qu'est-ce que t'as fait, là? Hein? C'est pas beau, là, hein? » Pas ça, Lucas. Ramassez les bras, ça. Des fois, on manque comme parents. C'est arrivé. Merci Seigneur pour sa grâce, pour nous pardonner, puis en même temps d'aimer comme ça. C'est le chemin de la compassion. On le voit à travers le bon samaritain. Cet exemple-là qui est donné. C'est tellement incroyable. Hein? La religion passe. Le lévite. Le sacrificateur passe. La religion ne voit rien. Ne saisit rien. Le samaritain, lui passe puis lui voit tout. Puis il est prêt à rencontrer le besoin pour pouvoir aider cet homme-là. Puis il en prend soin. Merci Seigneur. Chemin de la compassion. Merci Jésus.
Fait que c'est ce chemin-là. Jésus est le chemin. Il veut falloir qu'on marche dans cette dimension-là, puis nous aider, puis il va nous aider. C'est ça qui est le fun. Ce que Jésus est, si on pourrait dire le titre du message, Jésus est vérité. Il n'a pas dit, il est une vérité. Je suis la vérité. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Pilate va lui poser cette question-là à Jésus. Juste avant, Jésus va lui dire, je suis roi. Ça, vous voyez ça dans Jean 18, 37. Je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et c'est après ça que Pilate va lui dire, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Pilate, il pose la question, c'est quoi la vérité? Puis il y a la vérité dans sa face. Parce que c'est Jésus, la vérité. Il l'a dans sa face. Il l'a devant lui, la vérité. Puis il dit, c'est quoi la vérité? Puis Jésus vient dire, je suis le roi. Je suis venu, celui qui m'écoute, écoute la vérité. Puis il ne saisit pas capable de saisir. Combien dans ce monde, c'est comme ça, les gens ont de la difficulté à saisir que Jésus, c'est pas une vérité. C'est la vérité. Jésus, c'est la parole qui a fait chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il est la plénitude de la vérité. C'est pour ça que tout ce que tu vas regarder à Jésus, tu as tout pleinement la vérité. Tout ce que Jésus a accompli, tout ce que Jésus a fait, tout, c'est vérité. Totalement vrai. Quand tu regardes la définition de vérité, c'est littéralement le fait de ne rien dissimuler, ce qui est conforme à la réalité, être totalement sans mensonge, ce qui, après ça, continue dans cette pensée-là, ce qui est stable, solide, ce qui peut nous procurer une bonne direction. Merci Seigneur qu'il est la vérité. Il était cette vérité-là, puis il a marché en proclamant la vérité. Fait que c'est rassurant pour nous autres aussi. Jean-Baptiste dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre celui qui vient de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Merci Seigneur. Ah, imaginez-vous. Jésus est sur le chemin, on connaît le chemin, nous autres. On marche avec Jésus. Il est la vérité, on a cette vérité-là. On la connaît, cette vérité-là, puis on veut cheminer dans cette vérité-là. Puis on a le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité en plus de ça. Un pareil comme Jésus, que quand Jésus est parti, je vais vous envoyer un pareil comme moi, qui va vous conduire, puis va vous aider à marcher dans cette vérité-là. Ah, il ne nous a pas laissé orphelins, c'est vrai. On a ce Saint-Esprit-là qui vit en nous, puis nous conduit dans la vérité. Fait que c'est rassurant. Jean, chapitre 14, verset 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, en nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit rappelle les paroles de vérité de Jésus. Continuellement, il rappelle ce que Jésus a déclaré, ce que Jésus a dit. Et nous, on se nourrit de la parole de Dieu. Si donc, je donnais comme pensée, si donc nous recevons les paroles, les enseignements de Jésus-Christ, sa vie, ses vérités, ses attributs, on marche dans la vérité. Comment dissentir bien des fois le mensonge de l'erreur? Il a été en parler ce matin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être communiquées, puis des fois un mensonge. Regardez à Jésus. Regardons comment Jésus vivait, comment Jésus se comportait, comment Jésus agissait. Regardons aux paroles, aux déclarations de Jésus, puis on va classifier bien des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir en nous. Plus que les paroles de Christ vivent en nous, plus que sa sagesse vient en nous, plus que son discernement vient en nous, et plus que cette capacité-là de voir le faux et pénétre en nous. C'est une réalité. Parce que la vérité nous rend libres. On ne nous rend pas esclaves. Tout ce qui peut être apporté qui nous t'emmène dans un esclavage, de faire des choses pour accomplir des choses. Je lisais un livre qui m'a été prêté sur l'évangile de prospérité, puis je gardais cette pensée-là, où ce que tu dois mériter des choses pour avoir de Dieu. Si tu donnes généreusement, tu vas recevoir généreusement de Dieu. C'est gentil. Suite au point de départ, parce que Jésus a tout donné gratuitement, puis tu as tout reçu sans avoir rien fait. Puis d'un coup sec, pour commencer à avoir les choses de Dieu, il faudrait que tu les mériterais. Une erreur complète. Même si ça peut être à de l'argent, quoi que ce soit.
Tout est gratuit, tout revient gratuitement. On a juste à avoir la foi pour la saisir par la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Amen, merci Seigneur. Excusez. Amen, merci Seigneur. Connaître la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La connaissance de Christ, ses enseignements, sa vie exemplaire nous protège des faussetés et des erreurs et des hérésies. C'est écrit ça. La science et la connaissance n'est pas la vérité, mais Jésus l'est totalement. Vous savez, la science et la connaissance. La Bible dit même que la connaissance peut enfler. Des fois, on peut essayer d'atteindre beaucoup de choses à travers la connaissance. On a besoin de connaître les choses de Dieu. On a besoin de connaître. Mais cet aspect-là de connaître, il faut être vraiment dans la pensée de découvrir Jésus et la relation avec Jésus à travers la connaissance. Pour aller plus loin avec Jésus. Toujours connaître plus. Winston Churchill a déclaré un jour, vous savez, Winston Churchill, c'est un chef d'État d'Angleterre. C'est lui qui était dans la Deuxième Guerre mondiale, qui dirigeait l'Angleterre. Puis il a déclaré une chose qui est intéressante. Il dit, la vérité est incontournable. La méchanceté a beau l'attaquer, l'ignorance l'a moquer, à la fin de compte, elle subsiste toujours. Et quand on pense à Christ qui était la vérité incarnée, on voit cet aspect-là. C'est incontournable. Christ, tout ce qu'il a déclaré, il disait des fois souvent, en vérité, je vous le dis. Pourquoi il disait deux fois? Pour tirer l'attention. Oups! Écoutez cette vérité-là. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Là, les gens étaient attentifs. Puis là, il déclarait une vérité qu'il avait besoin de recevoir pour pouvoir marcher. Et Winston Churchill réalise ça. Je vais vous la relire une fois. La vérité est incontournable. Christ, tu peux pas. La méchanceté a beau l'attaquer et l'ignorance la moquer, en fin de compte, elle subsiste toujours. Christ va toujours subsister. Il a été attaqué, il est encore attaqué, et les gens peuvent essayer, mais la vérité subsiste toujours. On demeure dans cette vérité-là. Merci Seigneur pour que Jésus est la vérité pour nous, qu'on peut marcher dans cette vérité-là, qu'on peut cheminer. Troisième élément, il est la vie. On est passé de la mort à la vie. On connaît cette pensée-là. La vie. Définition de la vie simple du dictionnaire, c'est le mouvement, la croissance et la fécondité. La vie, ça t'emmène, premièrement, le fonctionnement de la vie. Quand on est petit enfant et on vit au monde, commence à avoir la vie, commence à avoir le mouvement, tu commences à faire des choses, puis tout à coup accomplir. Puis, il y a une croissance qui se produit, puis après ça, une fécondité. Tu continues. Le peuple, toute la terre a été dans ce processus-là, elle l'est encore dans ce processus-là. C'est que la vie qui est donnée en Christ vient du sacrifice de Christ, on le sait. Le petit prophète Amos a dit, il a prononcé des paroles prophétiques. Et Dieu parlait à Israël à ce moment-là, puis il a dit, « Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. » Mais savez-vous qu'à cette heure, on n'a même plus d'affaires à chercher. On l'a, la vie. Elle vit en nous. Christ a donné sa vie pour nous, puis on a accepté Jésus, sa vie est en nous, le Saint-Esprit vit en nous, fait son œuvre en nous. On a cette vie-là. On n'a plus d'affaires à chercher la vie. On l'a. On la possède. On a juste à marcher dans cette vie-là. Jésus a déclaré un petit peu plus loin, on voit dans Jean. Peut-être je pourrais citer le verset que j'avais mis ici pour prouver ce que je déclare. Dans Éphésiens 2,5, ça dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants en Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. » C'est la suite des versets. Dans Jean chapitre 6, verset 26, c'est Jésus encore qui cite, il dit « Vous me cherchez parce que vous avez été nourris. » Vous vous rappelez, Jésus a fait de la multiplication des pains. Les autres, ils cherchaient Jésus. Ils cherchaient à découvrir ce qu'était Jésus. Jésus avait traversé à un moment donné la mer sur l'autre bord. Puis là, ils ont dit qu'ils l'ont découvert de l'autre côté de Capernaum. Puis, ils cherchaient. Là, Jésus leur dit ça. Vous me cherchez parce que vous avez été nourris. Vous avez reçu de la nourriture. Puis ça, vous avez vraiment, vous voulez vraiment marcher pour recevoir. Puis là, tout à coup, Jésus dit, cherchez pas la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste. Puis là, il va déclarer la parole, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, boit mon sang. » Puis là, les gens l'ont pris d'une façon textuelle dans la pensée de manger un morceau de pain. Mais il a après réalisé qu'il était le pain de vie.
C'est ce qui pouvait satisfaire vraiment l'être humain. C'est ce qui peut nous satisfaire vraiment. Un pain de vie, c'est quelque chose qu'on mange puis qui garde, il nous garde en vie. Garde en vie. Fait que pour rester en vie avec Jésus, c'est de manger Jésus. Pas physiquement, mais manger sa vie, manger ce qu'il est, manger sa relation avec nous autres, manger de lui, de ses paroles, on en a parlé tantôt cet aspect-là. Vivre de cette relation de pain de vie avec Jésus. Merci Seigneur pour ce pain de vie-là qu'on a. C'est pas comme le nan que les gens ont mangé puis ils sont morts, pareil. Nous autres, on va mourir physiquement, mais spirituellement, on ne mourra jamais. Parce que la vie de Christ est en nous, on se nourrit de ce pain de vie. Dans 1 Jean, chapitre 5, je vais tourner. 1 Jean, chapitre 5, on va terminer bientôt. Chapitre 5, verset 11 à 13. Voici ce témoignage. Parce que Jésus t'a après parlé de... Ici, c'est Jean qui a après parlé de Jésus. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On a cette déclaration encore de Jean qui a vécu, qui a été cheminé avec Jésus, qui a entendu les paroles de Jésus qui disait qu'il était le pain de vie. Puis il dit maintenant, Jésus, le Fils de la vie. Fait que ce matin, Jésus chemin, Jésus vérité et Jésus vie. On est tout pleinement en lui, va nous dire Paul dans Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en lui. Puis le mot pleinement est intéressant. Hein? Quand tu parles pleinement, ça veut dire ma bouteille là est pleinement pleine. Hein, tu sais. Ici, là, je ne dis pas pleinement pleine, mais c'est totalement pleine. Là, il n'y a pas pleine, il en manque un peu. Mais quand tu dis que c'est totalement plein, ça veut dire que ça compte tout. Tu n'as pas de place à rentrer d'autre chose. Tu as tout pleinement en Jésus. Tu n'as pas essayé de rajouter. En lui, tu as tout pleinement. Pleinement accompli. Il a tout fait, il a tout accompli. Il est le chemin qui nous guide, qui nous conduit, qui nous chemine. On marche dans ce chemin-là avec lui. Il est cette vérité-là qu'on a reçue et cette vérité-là qui vit en nous et qui fait un œuvre en nous, puis qu'on doit marcher dans cette vérité-là. Puis il produit la vie en nous, puis on a cette vie-là jusque dans la vie éternelle. On possède cette vie éternelle-là même en lui. Il y a des demeures de préparer pour chacun de nous en Jésus. On a juste à cheminer avec cette confiance et cette dépendance en lui. Merci Seigneur, c'est tout accompli. On a juste nous autres à rentrer là-dedans, puis marcher avec lui, cheminer avec lui, faire confiance, laisser l'œuvre du Saint-Esprit faire en nous. Merci pour cela, Seigneur. Et Pierre va terminer, je termine avec ce verset-là dans Pierre, chapitre 3, verset 18. Un verset qui est intéressant, puis c'est la réalité à travers Jésus. Il dit, croissez, Pierre déclare cette verset-là, il dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandissez. Continuez de marcher de plus en plus en découvrant Jésus, en marchant avec lui, en saisissant les vérités de Jésus, en laissant sa vie. Croissez dans cette grâce-là, dans la faveur qu'il y a pour vous, dans la capacité qu'il vous donne, dans tout ce que vous avez besoin chaque jour pour cheminer jusqu'au moment de cette entrée dans la vie éternelle. Croissez dans cette grâce-là, dans cette réalisation-là de sa faveur pour nos vies, de sa bonté pour nos vies, de tout ce qu'on a de besoin chaque jour, face au pardon, face à des fois on peut avoir des racines de quelque chose qui pénètrent en nous à cause de blessures, des choses. Et tout à coup, Seigneur, je viens à ta grâce pour recevoir le pardon. Je viens à ta grâce pour que tu puisses me guérir intérieurement. J'ai besoin de recevoir cela, de croire dans cette grâce-là et de connaître Jésus. On le connaît, mais découvrir toujours plus Jésus. Que ferait Jésus à ma place, selon le fameux livre qui a été écrit? Que ferait Jésus dans cette situation? Comment Jésus agirait avec cette personne-là? Peut-être pas comme j'ai agi. Seigneur, je te demande pardon. Tu n'aurais peut-être pas agi comme ça. Sûrement pas, peut-être.
Aide-moi, Seigneur, à pouvoir cheminer dans cette réalité-là. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans ce cheminement-là. On n'est pas tout seul. Si on serait tout seul, on serait bien mal pris. Mais le Saint-Esprit vit en nous, agit en nous pour nous aider. Puis, c'est pas grave les erreurs. C'est pas grave les manquements. Ce qui est important, c'est qu'on les reconnaisse, puis qu'on demande pardon. Si c'est quelqu'un qu'on a blessé, on demande pardon à cette personne-là. Puis le pardon est là pour nous. Le pardon est là pour cette personne-là. On rouvre la porte à cet aspect-là. Je terminerai en disant pourquoi chercher ailleurs. Pourquoi chercher ailleurs? Hein? Chercher alors qu'on a tout pleinement lui. Chemin, vérité, vie. Tout ce qu'on a besoin dans notre marche de tous les jours. Pourquoi chercher ailleurs? Absolument inutile. Juste cheminer avec celui qu'on a connu, reçu et marcher dans cette dimension avec lui. Merci Seigneur pour ce privilège qu'on a de t'avoir connu et de te connaître et de rentrer dans ce cheminement avec toi, Seigneur. Père, je veux te remercier ce matin pour chaque personne dans ce lieu ce matin qui te connaissent, Seigneur. Ils savent que tu es ce chemin, cette vérité, et que tu es la vérité et l'amour et la vie. Merci, Seigneur, que tu nous accompagnes dans cette marche-là avec toi, Seigneur. Ce chemin, Seigneur, ton Saint-Esprit est là pour nous guider, nous conduire toujours plus à la découverte de ta personne, à la découverte de ce que tu es, de la manière que tu agissais, de la manière que tu faisais, de la manière que tu comportais, Seigneur. Saint-Esprit, continue ton œuvre en nous. Continue d'agir en nous, de faire cette œuvre puissante que tu accomplis. Tu n'as pas fini, Seigneur, tu continues continuellement. Et on veut juste être souple entre tes mains, Seigneur, pour cela. Rencontre les besoins ce matin de chaque personne dans ce lieu, Seigneur. On sait combien tu es rempli de compassion pour les situations qu'on peut vivre, peut-être la douleur qu'on peut vivre sur telle ou telle situation. Père, te demande de consoler, de restaurer, de guérir, parce que tu es merveilleux, Jésus. Touche nos cœurs, Père, par ton Saint-Esprit. Et merci d'être tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. On a tout pleinement en toi, Seigneur. On va juste le saisir par la foi, le prendre et marcher avec toi chaque jour. On te rend grâce pour toutes choses, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Amen. Oui. C'est vrai. Non, il n'a pas oublié. Tellement de causes qui peuvent emporter ces choses-là. Quand j'étais en République, je voyais que Haïti subissait les mêmes dégâts que la République. La même tornade passait en République et en Haïti. Puis Haïti était beaucoup plus dévasté pour la même tornade. Il y a eu des choses qui ont été faites puis que ça a brisé. Comme ils ont fait beaucoup de charbon de bois. Ils vivaient avec ça. Ils faisaient des quantités énormes de charbon de bois pour pouvoir vivre. Tu coupes les arbres, tu coupes les arbres, tu coupes les arbres. Fait que tu perds ce qui tient beaucoup de choses. Et c'est un des facteurs, c'est pas parce que Dieu n'aime pas Haïti, mais des fois les choix fait que tu diminues la résistance du terrain, tu diminues la résistance. Puis, je parlais avec un missionnaire qui travaillait en Haïti, puis il y avait, avec un groupe de personnes, il avait monté une compagnie de plantation d'arbres. Il avait planté des milliers d'arbres pour pouvoir donner un coup de main pour replanter, pour pouvoir. Fait qu'on doit prier parce que c'est des grosses épreuves pour Haïti. C'est triste qu'il y ait encore ce tremblement de terre-là qui a frappé en plus de la direction qui est pas là. D'autres besoins ce matin, en terminant, des besoins de prière, que levez votre main. Merci, Père. Père, on veut prier pour notre frère a demandé pour Haïti, Seigneur, d'agir dans tout ce pays-là. On sait combien que les gens prient pour Haïti, combien que les gens sont en difficulté. Seigneur, on te demande de guider, Seigneur, les prochains mois, les prochaines années, Seigneur, pour encore là de l'aide, Seigneur, qui puisse venir de l'extérieur et en même temps qu'elle soit bien gérée. Seigneur, aide-les à bien diriger cette aide-là, Seigneur. On te prie, Seigneur Jésus, d'agir, Seigneur, dans toute cette souffrance-là, puis on sait combien que tu es sensible, Seigneur, pour cela. Continue d'aider les gens, Seigneur, de fortifier, Seigneur, d'encourager malgré. C'est un peuple tellement résilient, Seigneur. Aide-les encore une fois
passer à travers de cela. Et mets ta main, Seigneur, sur la commande du pays, Seigneur, qu'il y ait des personnes qui se lèvent, Seigneur, qui peuvent avoir été choisies, Seigneur, et qui aient à cœur toujours plus cette région, Seigneur. Mets ta main sur toute cette situation-là, te prie, Seigneur, d'agir là-dedans, de faire un œuvre, Seigneur. On va te prier pour notre ouvrier, Seigneur, qui est à Wanamain, Seigneur, en Haïti, Seigneur, de continuer de prendre soin d'eux, Seigneur, de les protéger eux autres aussi, de les aider, Seigneur. Mets ta main sur toute l'œuvre en République et en Haïti, Seigneur, pour la continuité de cela, Seigneur, que les gens puissent grandir aussi dans les églises, affermir, Seigneur, une œuvre de transformation encore là. Bénis, Seigneur, l'œuvre là-bas. Et bénis toutes les œuvres en Haïti, Seigneur. Bénis ce pays, Seigneur. On te demande la bénédiction, Seigneur, de rencontrer, Seigneur, de toucher le cœur aussi de tous ceux qui peuvent participer pour aider, Père. On te prie dans le nom de Jésus, Père. On ne comprend pas toutes choses, bien des fois, ça nous dépasse, mais toi, tu es en contrôle et tu agis à travers tout, Seigneur. On sait que tu vas agir et faire des grandes choses là-dedans, Père. Dans ton précieux nom, je te prie. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et continuez de prier cette semaine pour notre pasteur et que Dieu les bénisse encore et prenne soin d'eux autres. Bye.